terminer le débat, on n'a pas fini. Le Midrash Rabbah, il dit la chose suivante. Il dit le Midrash Rabbah, et pourquoi Moshe Rabbeinu a fait des comptes avec... De qui on parle ici? Mais de qui on parle ici? S'il y a eu un homme que l'argent devant le monde entier ne valait rien du tout, c'est bien Moshe Rabbeinu. Il dit Rav Raske Levinstein la chose suivante. Les bénis Israël, ils ont eu une mitzvah en sortant d'Égypte de ramasser le maximum d'argent. Une seconde. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu, Daberna be'ozne ha'am. Parle aux oreilles du peuple. Que quoi? De demander tout l'or et l'argent. Il y a une mitzvah de la Torah de demander l'or et l'argent des Égyptiens. On est bien d'accord? Oui. Donc s'il y a une mitzvah, c'est une mitzvah d'Hachem. Mais il y avait une deuxième mitzvah. C'est celle de prendre les ossements de Yosef. Bon, mais quand même, entre les deux mitzvot, laquelle elle est la plus sympathique? Sortir avec 30 ânes remplis d'or et d'argent, ou de prendre les os de Yosef Hatzadik? Moshe Rabbeinu seul est venu et il a pris les ossements de Yosef. Mieux que ça, on va dire bon, là il avait une priorité. Mais voilà qu'ils arrivent devant la mer, Binyamin. C'est marqué Vayassa Moshe. Moshe, de force, il a pris le peuple pour le faire voyager. Les gens, ils avaient déjà pris avec eux 30 ânes remplis d'or et d'argent. Ils arrivent devant la mer. La Gemara et le Midrash, ils disent ce que la mer a charrié à ce moment-là en or et en argent, c'est sans commune mesure avec même ce qu'ils avaient pris en Égypte. Phénoménal. Et les bénis Israël étaient en train de quoi? Sur ces 30 ânes, les malheureux ânes, ils ont rajouté des étages. Moshe Rabbeinu vient et il prend les bénis Israël de force. Il les fait sortir de force. Il les prend de force. Il leur dit, Yamatan Torah, on doit aller recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu, par un centime, il a pris de cet or et de cet argent. Moshe Rabbeinu, il a fallu que Kadosh Baruch Hu lui dise, toi tu vas prendre les psolettes, ce qui va sortir des tables de la loi, mais Moshe Rabbeinu n'est pas quelqu'un du tout. Et pourtant, regardez qu'est-ce que dit le Midrash. Il dit le Midrash. Pourquoi il a fait un compte? Il dit le Midrash Rabbah dans Parashat Nun-Aleph. Akadosh Baruch Hu Tbarach Shemo Ma'amino, il dit le Midrash. Si on a un qui croit en lui, c'est qui? Sur son intégrité, c'est qui? C'est bien Akadosh Baruch Hu, comme il est dit, Loken Avdi Moshe Bechol Betin Emanu, Moshe Rabbeinu, et s'il y a quelqu'un dans l'humanité qui a été appelé Ne'eman, intègre aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est bien Moshe Rabbeinu. Velama amar lahem, Moshe bo'u v'na'asok b'mishkan v'nehashem lifnechem. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu a donné des comptes? Si tu as la validation que tu es quelqu'un de honnête, pourquoi, et par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu as besoin de venir donner des comptes? Une paracha entière, un bilan comptable. Pourquoi? Et il dit le Midrash. Parce que c'est marqué dans Shemot Lamed Gimel. Ve'aya kebo Moshe ha'ohela. Quand Moshe arrivait vers la tente d'assignation, il est écrit Ve'ibitu ahare Moshe. Et il regardait après Moshe. Quand Moshe y passait, les gens y regardaient derrière lui. Alors il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'ils disaient ces gens quand ils regardaient? Rabbi Yochanan, il disait heureux la mère qui a mis au monde un tzaddik pareil. Heureux. Ça c'est Rabbi Yochanan, il dit. Rav Chama, il vient, il dit, Hayu Omrim, il disait, Chame Kedal Dibre de Amram. Regardez comment la nuque de Ben Amram, ils disent même plus Moshe, quand ils veulent le critiquer, c'est Ben Amram, c'est le fils de Amram. Regardez comment la nuque de Ben Amram a grossi depuis qu'il s'occupe des fonds du Mishkan. C'est un Midrash qui le dit, c'était pas un Midrash qui dit. On a même peur de prononcer ces mots. C'est pour ça qu'il ne voulait pas de reproche. Et alors, une seconde, Simon. Il y a un qui disait, quand il voyait Moshe passer, il disait, tu as vu ses genoux et sa nuque, elle a grossi depuis qu'il s'occupe de nos fonds. Et son ami qui était à côté, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Adam sheshalat al melechet ha-mishkan nata mevakesh ya'ashir. Quelqu'un qui est en train de brasser des millions, tu veux pas qu'il... Moi, je dis rien, Hasve Shalom, sur les tzadikim, mais bon, tu sais qu'est-ce que c'est l'argent? Et les gens qui veulent parler et qui disent Hasve Shalom. Non, moi, je dis rien sur les tzadikim. Ça peut tomber. Hein? Non, oui,
Mais imagine-toi, ils ont tellement d'argent que, à savoir ce qu'ils ils se servent avec cet argent. Non, mon cher Rabbeinu, Allah Shalom. Et bien, Maître Hazal, ils disent, mon cher Rabbeinu n'avait même pas besoin de leur répondre à ces gens. Parce qu'il faut savoir une chose, Amos. Quelqu'un, la laïtsan, on les appelle les laïtsanim. Un laïtsan, un railleur, un critiqueur. Il existe parce qu'on lui répond. Parce que si on ne lui répond pas, il n'a plus raison d'être. C'est pas retombé. Mais lui, ce qu'il veut, c'est quoi justement? C'est faire vivre une certaine polémique qui va lui permettre d'exister. Mais Moshe Rabbeinu a donné quand même des comptes. Si Dieu veut, l'année prochaine, on va répondre sur cette question parce que ce n'est pas le thème de ce soir. Mais en tout cas, voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a donné des comptes dans cette paracha. Moshe Rabbeinu a été suspecté par certains Béné Israël, attention, Hasbe Shalom, pas par tous les Béné Israël, par ce qu'on appelle les laïtsanim, les railleurs, ceux qui se moquent et qui disaient Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a la grossille et puis qui s'occupe de nos fonds. Très bien. Ce qu'on va voir ce soir, c'est... Donc ça c'est déjà une première partie de ce qui a été dit par rapport au conte de Moshe Rabbeinu. Il est écrit dans le Perek Lametet la chose suivante. Perek Lametet Pasuk Lamedbet. Bon voilà, ils ont fini ça, ils ont tout terminé. Vatechel Kol Avodat Amishkan. Tout le travail de la tente d'assignation a été terminé. Vayasu Béné Israël kechol asher tziva Hashem et Moshe ken asu. Les Béné Israël, ils ont fait tout ce que Moshe leur avait ordonné. Vayaviu et Amishkan el Moshe. Ils ont apporté. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont terminé? Ah, Dieu bénisse, combien de semaines de travaux, combien de centaines, peut-être des centaines de millions d'euros. Ça y est, le Mishkan, il est prêt, Mazal Tov. Vayaviu et Amishkan el Moshe. Ils ont amené le Mishkan chez Moshe. Et Kerasav, et Kerashav, etc. Les poutres, les travers, les colonnes, les socles, les tentures, le haron, ils ont tout amené devant Moshe. Il vient le Sifte Chachamim et il dit, ils l'ont amené complètement démonté devant Moshe. Le Mishkan était complètement démonté quand il l'a amené devant Moshe. Il dit le Sifte Chachamim. Et pourquoi ils ne l'ont pas construit avant de l'amener devant Moshe? Vous pouvez pas. Gadolador, il arrive, tu amènes Moshe Rabbeinu, tu le fais rentrer directement dans le Mishkan, et tu dis à Moshe Rabbeinu, voilà, tout ce que tu nous as ordonné, on l'a fait, etc. Il vient le Midrash Tanchuma, et il dit la chose suivante. Kivan shegamru mlechet ha-Mishkan. Quand ils ont terminé, Cyril, les travaux du Mishkan, hayu yoshvim u metzapim, et matai tavo ha-Shechina. Quand est-ce que maintenant, ils attendaient? Allez, on attend la Shechina. L'esprit d'Hachem. L'esprit d'Hachem veut dire pas de maladie. L'esprit d'Hachem veut dire la bracha. L'esprit d'Hachem veut dire la hatzlacha. La protection divine d'Akadosh Baruch Hu. Effective. Pas de mort violente. Pas de mort subite. Allez-nous. Pas de drame. Ils attendaient la Shrina. Velo Hegia, il dit le Midrash. Il n'y a pas de Shrina qui descend, il n'y a rien. Ils sont partis. Ils sont partis tout de suite chez les Hachmelev. C'est chez les sages de cœur. Ceux qui ont préparé la construction du Mishkan, ils leur ont dit, les Béné Israël, Maten Yoshvim, qu'est-ce que vous faites ici, là, assis tranquillement dans vos chaises? Ah, Mido Atem et à Mishkan, Betishre Shrina Benotenu. Érigez le Mishkan pour que la Shrina, elle vient. Hayou Mevakshim le Amido, il dit le Midrash Tanchuma. Ils ont essayé de le faire monter, et il retombait. Ils ont essayé de le faire monter, et il retombait. Le Mishkan. Alors, les Midrash continue. Quand ils essayaient de voilà, ça ils l'ont fait monter, ils retombaient complètement. Ils sont partis chez Betzalel et Aholiav et ils leur ont dit c'est vous les donneurs d'ordre du Mishkan. Allez-y, venez et faites-le monter. Alors, les Midrash continuent. Miyad et Trilou la Amido velo yachlou. Même Betzalel et même Aholiav n'ont pas réussi. Et Trilou am Israël misihim ou meranenim. Ça y est, la polémique s'installe. Elle a commencé dans la synagogue tout de suite, en 2 minutes. Et ils ont dit Re'ou ma'asalanou ben Amram, le malheureux Moshe Rabbeinu. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait encore là, ben Amram, ça y est.
Ils disent même plus son nom. Voici ce qu'ils nous a fait Ben Abraham. Alors il continue, il dit Hotziet mamonenu la Mishkan. Il nous a demandé une tonne d'argent pour construire ce Mishkan. Il nous a fait rentrer dans tout ce travail. Ve'amarlanu, il nous a dit quand le Mishkan sera érigé, Dieu va descendre. Et rien, voilà. On a mis de l'argent, on a tout fait, voilà, on vous avait dit qu'il ne fallait pas écouter le rabbin de la communauté. Vous voyez, vous écoutez le rabbin, voilà les problèmes qui commencent. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit le. Alors, Béhémet, Chazal demande, le Midrash, il demande la question. Et pourquoi le Mishkan n'a pas voulu se construire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Mishkan ne veut pas monter? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont tout fait, ils ont tout préparé, pourquoi le Mishkan ne veut pas monter? Il dit le Midrash. Et là, parce que Moshe Metzer Moshe Rabbeinu avait un problème. Il n'a pas participé à la construction du Mishkan. Rien. Alors il dit le Midrash, qu'est-ce qu'il y a? Les Nedavot, l'argent a été donné par qui? Par les Béné Israël. Le travail a été fait par Betzalel et par Oliav. Moshe Rabbeinu n'a rien donné. Et pourquoi même Moshe Rabbeinu n'a rien donné? Il n'a pas participé au Vaudor. Chazak ou Baruch Amos. Le Mishkan, l'or du Mishkan est venu pourquoi? Yavo hazahav et yechaper ala zahav. L'or du Mishkan est venu pour pardonner sur l'or du Vaudor. Mais Moshe Rabbeinu, chas v'shalom, il n'était pas dans le Vaudor. Il n'avait pas à pardonner. Tu veux quoi? Qu'il vienne, qu'il pardonne sur quelque chose qu'il n'a pas fait? Eh bien... Excusez-moi, Rav. Oui. Mais le Mishkan, il aurait dû être fait quoi qu'il arrive, je comprends pas. Mais on voit que le Mishkan n'arrive pas à être érigé. Et il dit le Midrash pourquoi? Parce que Moshe était en souffrance, qui n'a pas participé pour le Mishkan. Et donc, il est en souffrance, il ne peut pas le faire monter. Surtout que le Midrash, il dit, dans Parashat même, que quand Moshe Rabbeinu était monté chez Akadosh Baruch Hu, au moment où il descendait avec l'étape de la loi, il lui a dit, alors, le Midrash, il dit, Ba Moshe lired, Moshe est venu pour descendre. Vesavour shiur ose auto. Il a reçu l'ordre de construire le Mishkan. Il pensait qu'en descendant, il allait faire le Mishkan. Karalo Akadosh Baruch Hu Amarlo. Akadosh Baruch Hu, il a appelé, il dit, Moshe, viens 2 minutes, avant que tu descendes, 2 minutes. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Moshe, melech asiticha. Je t'ai fait roi. Akadosh Baruch Hu lui a dit. Ve'enderech melech la'asot davar. Un roi ne fait pas. Il donne des ordres, mais un roi ne fait pas. Donc Moshe Rabbeinu, pas seulement qu'il n'a pas fait la capara, il n'a pas à faire la capara par rapport à ça, et donc de donner pour le Mishkan, mais il ne peut rien faire, il a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de ne rien faire. Et Moshe Rabbeinu, il est en souffrance par rapport à ça. Et puisqu'il est en souffrance, il dit le Midrash, le Mishkan ne veut pas monter. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas que ça, c'est qu'en fait, depuis que la Shekhina elle a été entendue ou visible sur terre, c'est que par l'intermédiaire de Moshe. Et Moshe, comme il n'a pas participé à la construction du Mishkan pour l'instant, la Shekhina n'est pas descendue. Elle attend que Moshe l'intervienne. Bevadaï. Et alors, regardez la suite du Midrash. Nichnesu etzel Moshe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça marche pas. Ils sont rentrés chez Moshe, ils lui ont dit, Kol ma she'amarta lanu asinu. On a fait tout ce que tu nous as dit. Shema chisarnu davar. Peut-être qu'on a manqué quelque chose, on a oublié, il manquait du cœur, il a manqué que quand on a donné à savoir, etc. Chas v'shalom. Rea kol lefanecha. Vérifie, tout est devant toi. Herou kol davar vedavar. Ils l'ont tout montré. Ils lui ont dit, n'est-ce pas que c'est ainsi et ainsi que tu nous as dit de faire? Donc on a tout fait. Amar Lahem, Ken Akol Davar Vedavar. Il a vérifié. Mais mec, il a vérifié. Est-ce que vraiment il n'y avait pas un problème? Et donc il a validé chaque objet et il a dit, tout a été très bien fait. Amroulo, ils lui ont dit, Lama Omed. Pourquoi il ne veut pas monter? Voilà, il y a déjà Oliav qui a essayé, Betzalel a essayé, rien à faire. Alors, le Midrash il dit, Vaya Moshe Metzer Al-Kach. Moshe Rabbeinu, il est rentré en stress. Qu'est-ce qu'on fait? Imaginez-vous la responsabilité qu'il avait à Amos. Il a fait dépenser au Béné Israël des millions. Il leur a fait faire un travail monumental et il n'y a rien qui marche.
qu'est-ce qu'on fait? Amar à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu lui a dit, les filles, Shaïta Metzer, Shela Elecha Chelek Bemlechet Mishkan, parce que tu souffrais que tu n'avais pas une part dans la construction du Mishkan. Les filles, c'est pour cela. Lo Yorlu Chachamim Le'amido, ils ne pourront pas, personne ne pourra. Kedesh Yodou Kol Israël, il dit le Midrash. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, afin que tout Israël sache, She'im Al Yadecha Eno Omed, Shuv Eno Omed Le'olam. Si c'est pas toi qui le fait monter, il n'y a personne, il monte, il ne sera jamais érigé. Alors allez, il ne sera pas érigé, pas de shrina, catastrophe. Il n'y aura plus rien. Ve'eni kotev lo hakama ela aliyadecha. Et j'appellerai qu'au fait, qui a construit le Mishkan? C'est toi qui l'as construit. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayakem Moshe ta Mishkan. C'est Moshe qui a construit le Mishkan. Très bien, qui a érigé le Mishkan. Amar Moshe, c'est ça le plus important de ce midrash. Moshe il dit, Ribono shel olam, eni yodeya leakimo. Je sais pas. Mais je sais pas. Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il a été une fois un constructeur de jeux? Il a été une fois un architecte. Comment tu veux qu'il le fasse monter? Eni yodeya leamido. Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est toi qui vas l'ériger. Mais je ne sais pas. Enfin voyons, il faut être honnête dans la vie. On va dire, je vais faire, je sais pas. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, et sauf beyadecha, mets simplement ta main. Là tu prends une poutre, tu mets comme ça ta main. Ve'atamar ele akimo, tu fais comme si que tu vas l'ériger. Ve'u omed me'elav. Et il va tenir tout seul. Ve'ani kotev alecha shatamekimo. Et alors, mieux que ça, toi tu mets juste ta main. Moi ce que je te demande c'est de mettre ta main. Tu vas mettre ta main, il va s'ériger tout seul. Et en bonus, je dirais que qui c'est qui l'a fait monter? C'est toi. Via le Kliakar, il demande une question d'une logique implacable. Il dit... Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc c'est Moshe qui l'a érigé ou c'est pas Moshe qui l'a érigé? Hein? Chazak, Béhémet. Voilà, Kavod, on vous fait voir un truc, vous dites oui, c'est Moshe. Il est mouna comme ça, extraordinaire, Béhémet. Hein? Je vous pose une question. Qui l'a fait monter ce Mishkan? C'est Moshe? Qui a fait monter ce Mishkan? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait monter. Vu que c'est impossible qu'en mettant juste une main, on construit un Mishkan. Donc si c'est... Mais il a, Amos, si c'est... Quoi? C'est quoi? Si c'est juste pour mettre une main, elle a quel sens qu'elle a cette main, cette limite? Hein? Rien. Akadosh Baruch Hu lui aurait dit, écoute Moshe, vous n'arrivez pas à la faire monter, c'est moi qui va le faire monter. Et on a terminé l'histoire. Non, Moshe, j'ai besoin que tu mets ta main, tu vas mettre ta main et c'est moi qui va le faire monter et j'appelle que c'est toi. Ça rime à quoi cette histoire? Ça veut dire quoi, Amos? Ça veut dire quoi? Mais c'est la continuité qu'il lui a donné les tables de Lala pour les descendre sur terre. Il veut faire partie. C'est la continuité, il aurait pu graver les tables de Lala du ciel, les graver devant eux. Non, mais Mechila, on n'est pas du tout dans le même registre. Je pose une question. Vous voulez voir que les bénis Ça sert à... Et, oui, oh Comment donc il voulait, Hazak, il voulait, Akadosh Baruch Hu voulait que les bénis Israël voient que Moshe a mis sa main. Bravo. Et alors? Et il y a eu un miracle. Oh, il y a eu un miracle. Alors il y a eu un miracle. Alors pourquoi? Mais je reste dans l'idée. L'idée, l'idée au fait, elle est majeure. Ce qu'il vient de dire là maintenant, mais on va essayer de trouver quelque chose. Il dit le Kliakar, je comprends pas. Ça sert à quoi de mettre cette main? Stam, mettre une main, tu mets une main comme ça pour rien. Pour faire joli. Pour faire quoi? Et que tu lui fasses monter. Sans Moshe Rabbeinu, de toute façon, le peuple aurait disparu. Amos, mais qu'est-ce qui a fait monter les Mishkan en fin de compte? C'est pas Moshe, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. On est d'accord ou non? Qu'est-ce qui a fait monter le Mishkan? C'est Hachem. Effectivement, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait monter. Non, Moshe, je veux que tu mets ta main et il va s'ériger tout seul et je vais dire que c'est toi. C'est injuste. Non, il a fait déjà, à cette époque, il avait déjà l'autorité. Attention, elle était toujours menacée, vous avez vu, hein? En 3 secondes, ils ont... Non mais bon, on a vu dans l'histoire du Rav Israël que Moshe Rabbeinu n'a pas eu besoin de faire des preuves. À chaque étape, il y a eu... Ça change, ça tourne de l'autre côté. Oh, parce que devant le Kliakar... C'était pour montrer à ceux qui critiquaient Moshe qu'en réalité, ils avaient besoin de lui quoi qu'il arrive.
Mechila, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas entendu. Bah, ceux qui critiquaient Moshe Oui. et qui le critiquaient par le fait qu'il avait soutiré tout l'or au Bnei Israël. C'était, David, c'était suffisant de voir le Mishkan s'élever tout seul pour qu'il y ait Mishkan à Edout, qu'il y ait une preuve, justement, que la Shrina est descendue, et donc certainement que Moshe Rabbeinu Chasvé Shalom de dire qu'il a volé. Mais cette histoire de la main qui a été mise, elle n'a aucun sens. Pour les Bnei Israël, c'est Moshe ou c'est Hachem qui a mis Hein? Pour les Bnei Israël. Justement, mais Moshe ou c'est Hachem? Binyamin, les bénis, ils sont pas dupes. Ils savent que qui c'est qui l'a fait monter. C'est Hachem. Alors c'est pour qu'il ait la Emouna dans les tzadikim alors. Hein? C'est pour qu'il ait la Emouna dans les tzadikim. Alors pourquoi faire mettre la main? C'est pas la peine de mettre la main. Elle sert à quoi cette main? Ça veut dire quoi? Il y a un sens, il y a un message. Comme il n'a pas donné d'or, il n'a rien donné, il a mis la main à la Oui, alors que Hachem lui dit, voilà, je te donnerai une chokma extraordinaire, tu vas le monter toi-même. Même que tu sais pas construire un mishkan, tu vas le monter. Mais cette histoire de mettre ta main, ça veut dire quoi? Question du Kliyakar. Il dit le Kliyakar. De là, nous apprenons la chose suivante. Akadosh Baruch, écoutez-moi bien, Rabotai. Akadosh Baruch a voulu faire passer un message au Béné Israël sur la Avodat Hashem, sur le service d'Hachem. Que quoi? Que l'homme doit faire dans la Avodat Hashem spécifiquement, mais on le verra que c'est dans tout. L'homme doit faire ce qu'il peut faire. Et à partir du moment où il fait dans la Avodat Hashem ce que c'est dans sa possibilité, Akadosh Baruch il prend le relais. C'est ça le message qu'il voulait, comme ça dit le Kliyakar. Je répète, le Kliyakar il dit la chose suivante. Akadosh Baruch a voulu faire passer un message que dans la Avodat Hashem, tu fais, mais ce que je fais c'est peu.